Alors, je trouvais ça intéressant de faire une petite vidéo comme ça, là. Donc, c'est un article du 10 avril 2020 en Belgique, hein. C'est sur sudinfo.be. Alors, je trouve ça intéressant. Donc, un traçage numérique des Belges pour lutter contre le coronavirus. Donc, pour lutter contre le corona, il va falloir faire un traçage numérique, hein. Donc, c'est un des éléments nécessaires dans le cadre du déconfinement. Donc, on va leur permettre, hein, de sortir de chez eux, mais voilà, il faut que d'office ils acceptent ça puisque c'est pour leur bien. Et ça tombe justement bien, s'ils voulaient le faire, ça tombe vraiment bien ce coronavirus. C'est bon, c'est un coup de chance, hein. Alors j'aime bien la partie à la fin, voilà celle-là. Donc le porte-parole machin truc, il dit que bon voilà, quand un probable tracking de la population, hein. Donc le déconfinement est un processus complexe qui va nécessiter l'accentuation de certains outils et d'en mettre d'autres à disposition. Donc j'aime bien tu vois, le flou, mais on prépare les esprits quand même. Le principe de tracer les personnes en contact avec quelqu'un de positif au coronavirus est un des éléments nécessaires dans le cadre du déconfinement, hein. Parce que bon, si on vous laisse sortir, il va falloir vous soumettre à ce que nous on choisit. Peut-être ce qu'on avait préparé depuis un moment. Non, non, Yvan, non, s'il te plaît, attends, lisons la suite. Depuis de nombreux mois, nous investiguons toute une série de pistes. Ah bon? Donc depuis de nombreux mois depuis avant que ça arrive? Ils étaient déjà en train de préparer? Non, ouais, j'ai du mal comprendre, c'est pas grave. On continue. Nous sommes déjà fortement avancés pour proposer des solutions. Donc ils sont déjà fortement avancés, hein, pour proposer des solutions, parce que ce sera des solutions, ce sont des solutions d'office. Le jour où cela sera nécessaire, en complémentaire avec d'autres approches, le tracking sera un des outils que nous aurons à notre disposition. Voilà. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Maintenant, il va plus... Voilà. Hein, même si Facebook, Google, on sait très bien qu'ils utilisent toutes vos informations pour tracer tout, pour savoir qui, quoi, que fait quoi. Bah là, au moins, c'est officiel. Et puis en plus, ils participent. Hein, c'est bien dans d'autres articles, c'est bien mis qui c'est officiel, qui travaille avec les États pour fournir toutes les informations nécessaires. Voilà, un petit article en anglais peut-être, voilà, que le gouvernement américain, hein, donc voilà, s'allie avec les géants de l'industrie, hein, Facebook, Google, et des experts de la santé, hein, parce qu'il y a des experts de la santé qui savent mieux que notre système immunitaire comment ça se passe, et qui ont fait une belle campagne marketing, hein, d'un beau virus, hein, les dessins sont magnifiques, j'adore. On en reparlera. About how they can use a location, donc comment ils vont pouvoir utiliser toutes les données, hein, anonymes, hein, évidemment anonymes, des Américains pour combattre ce nouveau virus, un coronavirus. Voilà, plutôt que de s'occuper de la santé, hein, qu'ils ont détruite depuis des années et des années. Voilà, qu'on voit bien que il y a nos grands-parents et nos parents qui meurent, des gens de notre famille qui meurent parce qu'il n'y a pas assez de lits, parce qu'il n'y a pas assez de moyens, parce qu'il n'y a pas assez de gens, parce que ça fait 20 ans que c'est détruit. Mais par contre, voilà, ils seront plusieurs pour vous faire signer les papiers d'euthanasie si nécessaire. Ça, il y aura suffisamment de monde. Il faudrait que je retrouve l'article où c'est indiqué, ça. Ouais, c'était ça, dans cet article français. Non, un décret du gouvernement ne vient pas légaliser l'euthanasie. Alors effectivement, non, hein, c'est pour apaiser les souffrances. Voilà, dans cette période-ci, on va faciliter, hein, l'euthanasie. On va aider, c'est-à-dire qu'on va alléger les souffrances. Voilà, j'en profite pour vous lire ça, hein. Donc si l'état du patient est déjà extrêmement grave, hein, le recours au Rivotril, hein, n'est pas de l'euthanasie, mais le risque que pose ce décret, et la question qui est posée par certains, c'est de savoir si le décret ne risque pas d'organiser l'accompagnement vers la fin de vie pour des personnes ne pouvant être soignées par manque de place. Donc généralement des personnes âgées ou en comorbidité. Donc on voit bien ici, hein, que c'est effectivement par manque de moyens, manque de place, manque de personnel que on accélère un peu le processus, ce qui est étrange tout ça, hein, au vu au vu de toute la destruction qui a été opérée parce que c'est un article français, la destruction opérée sur les retraites pour pas les payer ou pour les manipuler autant que possible. Et donc je trouve ça intéressant. Voilà, c'est juste un questionnement, hein, aussi, comme il se questionne dans cet article.
par manque de place, par manque de moyens, par manque de personnel, on est obligé d'apporter l'euthanasie pour aider. Et désolé. Et c'est à la fin de l'article, c'est intéressant. Donc le spécialiste de rappeler que les patients en détresse respiratoire, donc l'injection n'est pas du tout létale. Elle permet d'éviter la perception de l'asphyxie. Et que de son côté, la Direction générale de la santé souligne enfin que l'accès à ce médicament sera couplé à un renfort de personnel pour en assurer la bonne utilisation. Donc c'est très intéressant comme le renfort de personnel, la destruction du système de santé, l'état dans lequel il est, le manque de personnel, il n'y en a pas donc depuis tant d'années, c'est détruit. Mais vous continuez à toujours payer avec vos taxes, toujours plus. Mais voilà, on sait très bien où il va l'argent, mais bon, bref. Mais là, alors, au départ, pour éviter, donc en prévention, c'est-à-dire des soins de santé sains d'esprit normaux, il n'y a pas assez de personnel, il n'y a pas assez de moyens ni rien. Mais tout d'un coup, il y a des moyens, il y a du personnel ils vont renforcer pour utiliser au mieux le Rivotril, c'est-à-dire le médicament pour participer à l'euthanasie. Donc très très bien, c'est intéressant. La méthode de fonctionnement, moi je sais pas, je partage ça parce que je comprends peut-être pas toujours le fonctionnement psychologique humain, mais il y a peut-être des attitudes, voilà. Il y a un petit problème pour moi. Le renfort arrive pour aider à te que t'es on est peut-être moins de retraite à payer. Mais ça c'est moi qui ajoute, j'avoue, c'est moi qui ajoute. Allez, c'est moi qui ajoute. Ce serait trop. Non, c'est pas, ils sont pas comme ça ces gens-là, puisque ils impriment pas de l'argent à volonté, ils vous prennent pas vos taxes pour renflouer leurs potes en banque et tout leur truc. Non. Ils sont là pour vous, vous avez bien vu. Ils tirent pas sur les gens à 100 dans la rue quand ils viennent demander 3 cacahuètes en plus. Non. Tiens, et ça tombe juste bien, avec le lockdown, le confinement, c'est marrant, il y a plus de... Ça tombe bien, quoi. Il y a plus les gilets jaunes sont... Voilà, les citoyens peuvent plus se plaindre, c'est bien. Allez, ciao